Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le premier jour de Rosh Chodesh Heshvan et nous sommes arrivés d'Afsad Vav de Sanhedrin, pardon. On était à la 14e ligne, on a vu hier que si le pasteur ne l'a pas dit, on n'aurait pas pu le dire, que Hachem lui-même a rasé, a coupé les cheveux à Sanheriv. Et on a fini que le Sanheriv il a porté du feu, donc sa barbe elle a cramé avec le feu. Alors, la Gemara raconte pour terminer, Azal Ashkar Dapa Metevota de Noah, tiens. Il est allé, il a trouvé une planche de la Teva de Noah. C'est extraordinaire. Amar, il a dit, Haynu el haraba de Shezbe le Noah matofana. Il a dit, c'est celle-là que le Dieu de Noah, il a sauvé du déluge. Alors, Amar et Azina Ogavra Maslah. Si donc Sanheriv il a dit, si moi je rentre chez moi je réussis, il a dit, je vais offrir mes deux enfants à cette planche là, donc il a considéré comme Dieu. Ils ont entendu ces deux enfants et ils l'ont tué tout simplement. C'est ce qui a marqué dans le perso. Alors qu'il était en train de se prosterner devant Nisroch. C'est ça, Nesser. Nesser, c'est une planche. Nesser est là, c'est donc il a transformé la planche en Dieu. Et donc ces deux enfants, ils l'ont tué par l'épée et ils l'ont tué à Sanheriv. Alors, comme on a parlé un peu de Sanheriv dans la nuit, là, moi, nous ramène un petit peu l'histoire d'Avraham Avinu avec les Malachim. Le passage dit à propos de la guerre d'Avraham contre les 4 rois. Abraham, donc, dans la nuit, il les a frappés, il les a tués, les rois. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, ce malach qui est venu aider donc Abraham Avinu, il s'appelle Laïla. Comme le passage dit, donc c'est la nuit, donc ce fameux malach là, il a montré à Abraham Avinu. C'est-à-dire il l'a aidé pour se battre la nuit. C'est-à-dire donc de la même façon que dans l'époque de Dévorah et Barak et Sisra qui donc est venu se battre contre eux, il y a marqué que même les étoiles se sont battues contre lui. Et bien là aussi c'est pareil. Abraham Avinu il a eu le soutien des étoiles pour donc la guerre qu'elle a eue contre les rois. Amar Veshakish Tavad de Napaham de Van Nefha. Il est meilleur l'idée de Nafha, parce qu'il y a marqué ici Rabbi Ishaq Nafha, meilleur que de Bar Nefha, le fils de Nefha. Rachid explique que Rabbi Yohanan, on l'appelle le Bar Nefha. Ça veut dire que l'argument de Rabbi Ishaq Nafha, il est meilleur que celui de Rabbi Yohanan, selon Reish Lakish. Le fils du forgeron. Vaïdov ad Dan. À propos d'Abraham Avinu, c'est marqué, il a poursuivi jusqu'à Dan. Il a dit pourquoi pourquoi il s'est arrêté à Dan? Quand il est arrivé à Dan, il a faibli. Pourquoi il a faibli Abraham Avinu en arrivant là-bas? Parce que il a vu que ses descendants, ils vont, dans le futur, ils vont faire la Avodah Zarah dans la ville de Dan. Alors, il n'a pas pu continuer au-delà. Chez Neymar, qui c'est qui a fait ça? C'est Abraham. Quand il y a marqué il a mis dehors pour empêcher le ministre d'aller à Yerushalayim. Quand il y a eu subdivision du royaume, que Yerovam, il était le roi d'Israël, et Rehavam, le fils de Shimon, roi de Yehuda, il a dit si le ministre allait voir Yerushalayim, ils vont voir que Rehavam, il est assis, et moi, je ne peux pas m'asseoir, et donc ils vont le choisir à lui. Alors il a empêché le ministre d'aller à Yerushalayim, il leur a dit, voilà, il leur a fait une Avodah Zarah dans Beth El au nord, au sud, et dans Dan au nord, et il leur a dit, voilà, vous allez faire donc là-bas les fêtes d'Israël. Donc c'est pour ça, Dan, c'est l'endroit où ils ont fait la Avodah Zarah, et du coup, Avraham Avinu, il a faibli en arrivant là-bas. Il dit, et même ce rachat-là, en parlant de Sisra,
Léonid Gaba, quand il s'est battu avec Barak et Dévorah, de Dan, on a entendu donc le cri de ses chevaux, c'est Sisra. Amar Rabbi Zira, il a dit Rabbi Zira, Afal Gab Dishalah, même si il a envoyé Rabbi Usham il y a une correction. Il a dit Hezaharu bizaken sheshachach talmudo. Faites attention à un sage qui a oublié son étude, Muhammad Onso. Par exemple, il est devenu malade ou autre chose. Deuxième chose, il leur a dit Hezaharu bivridin que Rabbi Uda. Faites attention aux vridin, c'est-à-dire les vaisseaux que l'on doit tuer dans les volailles, qu'on fasse bien de couper les vaisseaux donc de la volaille. Et faites attention aussi aux enfants des ignorants, car c'est de eux que sortira la Torah. Donc lui, il leur a dit ça. Il dit, malgré tout, on leur fait quand même savoir cette chose-là. Quoi? La suite. La Gemara dit comme ça. Le pasuk il dit, Sadiq ata Adonai qui arrive elecha. Hachem, tu es donc juste, qui arrive elecha, je me disputerai pour toi. C'est-à-dire, j'ai quand même des choses, je voudrais te dire, de te parler. Ça, c'est un pasuk, pardon, dans Yirmiyahu. Et qu'est-ce qu'il dit le pasuk là-bas? Il dit, Madoa derech reshaim saleha. Pourquoi les Rechaim, justement, ils réussissent dans ce monde, on les voit en train de réussir. Shalou kol bord de Bered. Et ceux qui ont abandonné la Torah, ils sont en paix. Netatem gam shorash uilchu gam asuperi. Et donc, ils sont plantés, ils se sont enracinés, ils ont fait des fruits. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il y a eu, donc il y a tout ça. Alors, le m'a dit, Maïhadolé. Qu'est-ce qu'on lui a répondu du ciel, puisqu'il a voulu savoir qu'est-ce qui se passe. Comment on peut voir ce genre de choses. Alors ils lui ont dit, alors ils lui ont donné cette phrase, ce pasuk là, et la Gemara explique c'est quoi le sens de ce pasuk. Machal, il leur a dit, ils lui ont dit, יכול אני לרוץ 3 פרסאות לפני הסוסים בין בשרי המים. Il y a un monsieur qui dit, moi, je peux courir 12 km en faisant la course avec des chevaux et en plus dans la boue. Alors, la Gemara dit, il y a eu un autre coureur, il a couru à peine 3 km et il s'est fatigué. Amroulo, on lui a dit, car devant un piéton, un coureur comme toi, tu as réussi que courir que 3 km. Alors si tu as couru, donc tu as fait une course contre les chevaux, que tu ne pourras pas aller plus loin. Ici déjà 3 km seulement, tu t'es arrêté. Si toi tu as dit 12 km, tu n'aurais pas pu le faire. Et déjà, là, tu as fait la course sur la terre sèche. Et toi, tu as dit, je vais courir 12 km sur de la boue. À fortiori que tu n'aurais pas réussi. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est pour dire, Af Ata, en parlant de Nebuchadnezzar. Donc, on lui dit à Yirmiya, si déjà, Hachem lui dit comme ça, par le salaire de 4 pas, que ce Nebuchadnezzar Racha, il a fait en mon honneur, et voilà, regarde ce que je lui ai récompensé. Shara Sahal Kevodi, Atatameyak Shanim Shanim Sahal Avram Nisar Yaakov Shara Sulefanek Kassosim, Alahad Kamavchama. Alors, si déjà devant Nebuchadnezzar qui a fait à peine 4 pas pour mon honneur, regarde le salaire que je lui ai donné. Alors, a fortiori, qu'est-ce que serait le salaire que vont avoir Abraham, Isaac et Yaakov, que eux, ils ont couru devant moi, c'est-à-dire devant Hachem, pour faire la volonté d'Hachem, comme des chevaux, c'est-à-dire en permanence, ils étaient en train de courir et faire la volonté d'Hachem. Haïno dirtiv, c'est ce qu'il dit le pasuk. La nevi'im, neshba lebi bekarbi, la hafuk ola asmutai, hayiti ki ish shikor, ucherev al-avaloyain, mepene Adonai, mepene devrei kodshu.
C'est ce que dit le Passouk là-bas, comme quoi les Lévi'im qui sont en train de se c'est-à-dire que je m'étonne combien le salaire il va être grand à ces gens-là. Et un petit peu, c'est ce qu'on lui a répondu à Yermia, que lui il s'étonnait comment ça se fait que les gens qui sont des Sharaïm ils réussissent. Et si déjà ceux-là ils réussissent, à fortiori ceux qui font la Torah et les Mitzvot, combien leur salaire va être grand. Et la Gemara veut nous expliquer Hané Abba Pesarot Maï, ces 4 pas dont on a parlé à propos de Khanesar, c'est quoi, de quoi il s'agit. Dirtiv, la Gemara dit comme ça. Ba'etahi Shalah Merodech Beladen Ben Beladen. Melech Bavel Sefadim Begomer. Il dit que à ce moment-là, c'est marqué dans le on raconte que Merodech Beladen, le fils de Beladen, il a envoyé des courriers. De quoi quel courrier il s'agit? Il dit Meshum Kehalah Hizkiyahu Hizaq. Parce que on sait que Hizkiyahu, le roi d'Israël, il est tombé malade. Le jour où il est venu à Yeshayahu, il lui a dit que tu vas mourir. Il a dit voilà, j'ai épousé ta fille, on va se marier, etc. Il a dit tu vas mourir parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Tof. Hasselo, le jour où il est tombé malade, il a prié Hachem, il a guéri. Il dit Shadal Isfalim Umenha, Nidrosh Amofet Asher Ba'aras. Le roi Merodech Beladen, il a envoyé donc une lettre à Hizkiyahu pour donc un petit peu le vanter son mérite de ce miracle qu'il a eu dans le pays d'Israël. D'Amar Rabbi Hanan, c'est quoi ce miracle? Il dit toi Yom Shemet Bo Ahaz, c'était Shaotaya. Le jour où il est mort, le père de Hizkiyahu, qui est le roi Ahaz, comme c'était un grand idolâtre. Rappelez-vous que son fils Hizkiyahu, il a traîné son corps dans les rues de la ville dans un sac pour le mépriser d'avoir fait donc des péchés. Alors la Gemara dit comme ça, ce jour-là, il n'a duré que 2 heures. Pourquoi? Pour empêcher que les gens fassent des oraisons funèbres à ce roi, donc Ahaz. Et après, et quand Hizkiyahu est tombé malade, après il a guéri, Hachem il a redonné encore 10 heures qui manquaient, puisque la journée c'est 12 heures. Hachem il a raccourci, donc le jour où il est mort, Ahaz, et il a fait durer la journée que 2 heures seulement, ce qui fait qu'il manquait 10 heures. Alors le jour où Hizkiyahu est tombé malade et qu'il a prié et qu'après il a guéri, il a rajouté 10 heures supplémentaires dans la journée. C'est Hizkiyahu qui a mis l'épée devant le Midrash. L'épée, oui, on l'a dit. Oui, on l'a dit. Hier ou avant-hier, on l'a dit. Et donc, et leur directive, comme il dit le Passouk, Henani Meshiv Etzela Ma'alot Asherata B'Ma'alot Ahaz B'Shem Shacholanit Ha'esa Ma'alot Vateshev Hashem Ha'esa Ma'alot B'Ma'alot Asher Yarda. Alors donc justement, comme il dit que le soleil, donc, il a reculé de 10 heures pour que la journée elle dure, au lieu de 12 heures, elle va durer 22 heures. Pour rembourser en quelque sorte les 10 heures qu'elle a manqué le jour de la mort de Ahaz. Quelle a été l'utilité? Pour que Hizkiyahu puisse prier et puisse... 10 heures de plus. Oui. Ah, d'accord. Amar Léo Maïhaï. C'est déjà arrivé que, à part ce cas-là, que Hachem il raccourcit une journée pour un autre... Ah non, pas raccourcir la journée. Des fois il arrête le soleil quelque temps, mais comme ça, de cette façon, non. Alors il a demandé à ses serviteurs, qu'est-ce que c'est ça? Parce que lui, il avait l'habitude de se lever le matin et manger, après se rendormir. Et là, quand il s'est rendormi, il s'est levé, c'est encore le matin. Il a dit, comment, vous m'avez laissé dormir 24 heures de plus? Ils ont dit non. Hizkiyahu Amrouni, Hizkiyahu Halash Vetpah. Ils lui ont dit non. C'est parce que Hizkiyahu était malade et il a guéri. Amar, est-ce qu'il y a un homme dans le monde comme cela? Et moi, je ne vais pas lui envoyer mes salutations. Alors, il a dit qu'il voulait Shama les Malka Hizkiyahu. Alors, il a dit qu'il voulait Shama. Donc, il a dit envoyer un courrier à donc Hizkiyahu. Il a écrit comme ça. Les Malka Hizkiyahu, Shalom. Les Khatad Yerushalayim, Shalom. Les Laharaba. Ah non, pas comme ça. Shlama les Malka Hizkiyahu. Shalom le Khatad Yerushalayim, Shalom le Haraba. Il a dit comme ça, dans la lettre vous écrivez, salutations au roi Hizkiyahu, salutations à la ville de Yerushalayim, et salutations au grand Dieu de Hizkiyahu. Et donc il a fait écrire la lettre et il l'a envoyée. Nebuchadnezzar se faisait des Beladen Hava.
Nebuchadnezzar, lui, c'était l'écrivain du roi Meroder Beladen. Ce jour-là, il n'était pas là-bas quand il a dit d'écrire cette lettre. Kiata, quand il est venu, il leur a demandé qu'est-ce qu'il y a eu comme événement. Ils lui ont dit voilà, il nous a dit d'écrire une lettre au roi Hizkiyahu. Alors il a dit comment vous avez écrit? Ils lui ont dit voilà, on a écrit comme ça, comme on en vient de dire maintenant. Il leur a dit Nebuchadnezzar, comment? Vous dites salutation au grand Dieu et vous me le mettez en troisième position. Il faut le mettre en première position. Amar ella chektuv. Et c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Il faut écrire autrement. D'abord, vous commencez par salutation au grand Dieu. Salutation à la ville de Yerushalem. Et après, en dernier, au roi Hizkiyahu. Ils lui ont dit, donc ceux qui étaient là-bas présents, si tu veux réparer la chose, ben vas-y quand même rattrape le coursier et tu reprends et tu réécris. Rahat Batre, il a couru derrière lui pour le rattraper. Il a couru, donc dès qu'il a fait 4 pas, il est venu l'ange Gabriel et il l'a stoppé, il l'a arrêté. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, si ce n'est pas l'ange qui est venu l'arrêter, Hasbi Shalom, il aurait fait encore d'autres pas en l'honneur d'Hachem. Il aurait fait donc un massacre et il n'aurait pas laissé de survivants dans le peuple d'Israël. Puisque lui, évidemment, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash, il les a exilés à la fin. Voilà donc pourquoi les 4 pas qu'il a fait le roi Nebuchadnezzar et quel mérite qu'il a eu qu'Hachem lui a donné. Donc nous on a dit c'est déjà celui-là pour 4 pas il a ça, alors qu'est-ce que nous on a et qu'est-ce que Hachem réserve comme récompense au patriarche Abraham et Sarah, comme et tous les tzadikim qui font la volonté d'Hachem. Alors la Gemara vient poser une question. On a dit tout à l'heure le roi c'était Meroder Beladen ben Beladen. Alors la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Maï Beladen ben Beladen. Où on a vu que le fils, il porte le même nom que son père. Beladen, Beladen, ça veut rien dire. Alors, Amri, l'Agman répond, Beladen Malkahava. Beladen, c'était lui le roi. Mais, il a eu son visage qui s'est défiguré et qui ressemblait à un chien. Alors, du coup, comme il avait donc le visage d'un chien, on ne pouvait pas le mettre au roi. Alors on a mis son fils, Meroder, à sa place. Et donc son fils, il était roi. Mais seulement, quand il écrivait des courriers, il ne marquait pas son nom à lui. Il marquait le nom de son père. Comme si c'était encore son père le roi. Parce qu'il était vivant, mais bon, on a enlevé d'abord parce il ressemblait à un chien. C'est ce que le pasteur dit, Ben Echabed Af. C'est là où on voit comment le fils il a honoré son père. Et c'est d'égoïsme. Maintenant, la Torah dit, étant donné que c'est marqué là-bas dans Mishlei, non, pardon, c'est dans Malachi. Ben Echabed Af ve'Eved Adonav. Donc un enfant, il honore son père, et le serviteur, il honore son maître. On a dit, Ben Echabed Av Hade Amran, c'est ce qu'on a dit maintenant, donc c'est Beladen, le fils de Meroder, qui a honoré son père. Maintenant, Ve'Eved Adonav, l'esclave qui honore son maître, c'est qui? Dirtif. C'est marqué au Bachodesh HaChamishi Ba'asor LaChodesh. Ishnat Tisha Esre Shana le Melech Nebuchadnezzar Melech Babel. Il dit le 5e mois, le 10 du mois. Si on compte 5e mois, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Donc au mois de Av, le 10 du mois, il est venu Ba Nevozar Adan Rav Tabahim, il est venu donc le chef d'armée Nevozar Adan, Lefne Melech Bavel Birushalayim, devant le roi de Bavel à Yerushalayim, et il a donc brûlé le Beth Amikdash et le palais du roi d'Israël de l'époque. Alors la Gemara pose une question. On met salaire de Nebuchadnezzar Yerushalem.
Est-ce que Nebuchadnezzar, il était à Jérusalem pendant la destruction? Impossible. Pourquoi? Parce que le pasuk il dit, quand ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ont capturé le roi Tzidkiyahu et ils l'ont amené à Nebuchadnezzar dans la ville de Rivla, là-bas. Donc il n'était pas à Jérusalem. Comment ça se fait qu'on dit que le général Nebuzar Adan était devant son roi à Jérusalem? Donc il dit c'est un Touria. Donc c'est pas Israël. Alors, il dit, il y a deux haramim. Un, il dit qu'en fait, sur le char de Nebuzar Adan, le chef d'armée, il y avait donc toujours l'effigie de Nebuchadnezzar devant lui, comme ça, il a toujours peur de son roi. Et l'autre, il dit, tout simplement, il avait peur de son roi, et comme si qu'il était devant lui. Il avait la crainte du roi Nebuchadnezzar, c'est comme si qu'il était donc devant lui. Et là, on raconte comment s'est passée cette destruction. Amarava. Nebuchadnezzar, le roi donc de Babel, quand il a envoyé son chef d'armée Nebuzar Adan en Israël pour détruire Israël, il lui a donné 300 Kudnaita, c'est des mules ou des juments, je ne sais pas. 300 chargés donc de marteaux qui peuvent casser le fer. Des gros marteaux qui peuvent casser le métal. Et donc ils sont venus taper sur les portes de Jérusalem pour les casser. Il a dit, ils ont l'armée Goy, donc ils ont tenté de casser une seule porte d'abord, et les 300, tous les marteaux contenus dans les 300 juments, ils se sont cassés devant une seule porte, et la porte de Jérusalem ne s'est pas cassée. Alors, quand il a vu ça, Nebuzar Adan, il a dit, ça sert à rien, il faut que je rentre chez moi. Il a dit, j'ai peur qu'ils vont me faire après comme ils ont fait à Sanherib. Donc, il voulait retourner et laisser tomber. Nafqaqala, il est sorti une voix du ciel. Il a dit, Shabbat ba Shabbat, Adan Shabbat de Mataz de Mlad de Makasha Harib et Khala Makli. Il a entendu une voix Menachem qu'on lui dit, le sauteur, fils d'un sauteur, Nebuzar Adan le sauteur, c'est arrivé maintenant le moment de la destruction du Beth Amikdash et de brûler son palais. Alors, passe Hadnaga, il lui est resté un seul marteau. Ata Mehya Bekufa, il a frappé donc avec le dos du marteau. Viftah, et la porte de Jérusalem s'est ouverte et s'est cassée. Shneemar, donc il a pu s'introduire à Jérusalem. Donc ils tuaient tous, enfin eux, l'armée, ils tuaient tous devant eux. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au Hechal, c'est-à-dire au palais du Beth Amikdash. Et il a mis le feu dans le Beth Amikdash, comme on le sait. Gava Hechala, le Hechal, il s'est soulevé pour monter au ciel. Dans le ciel, on l'a écrasé pour qu'il descende et qu'il soit brûlé. À la fin, il était fier, il s'enorgueillait d'avoir pu détruire le Beth Amikdash donc d'Israël et d'Hachem. Il est sorti, une voix du ciel, elle lui a dit, la voix du ciel dit, tu sais, tu as tué un peuple déjà mort, tu as brûlé un Echal qui était déjà brûlé, et tu as moulu du blé déjà moulu. Ça veut dire tout ce que tu as fait, en fait tu n'as rien fait, c'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça, et donc tu n'es venu que achever ce que Hachem voulait. Comme le pasuk dit, il y a marqué là-bas, Hittim. Non, Hittim,
Le pasuk qui dit là-bas, va moudre de la farine. On ne moud pas la farine, on moud le blé. C'est pour ça une façon de lui dire, ce que tu as moulu, en fait, c'est déjà moulu. Tu n'as rien fait, quoi. Tu es venu juste un petit peu en plus pour accomplir la volonté d'Hachem, malheureusement pour la destruction du Beth Amikdash. Et la Gemara nous raconte, quand il est arrivé dans le Beth Amikdash, Haza dameh d'Israël de waqalatah. On le sait que les bénis Israël, malheureusement, ils ont tué le prophète Zecharia, qui était en même temps Kohen. Et quand ils l'ont tué, son sang bouillonnait dans le Beth Amikdash. Et quand il est venu Nebuzar Adan, il a vu que le sang de Zecharia bouillonnait. C'était avant la destruction. Pendant, quand il est venu détruire. Amaleo Mayhai. Il a demandé au béni Israël, qu'est-ce que c'est que ce sang qui bouillonne? Amnole Dam Zverimo, dit Shtaper. C'est le sang des sacrifices qui s'est renversé. Amaleo a été Vianase. Emedamo. Amenez-moi des sacrifices des animaux, je les égorge et je vois est-ce que le sang il est le même. Cassé, il a égorgé quelques animaux, mais ça ne ressemble pas, le sang des animaux ne ressemblait pas à celui qu'il voyait devant. Amadeo, et alors il a dit au béni Israël, Galoli, dites-moi la vérité, Ve'ela, dites-moi la vérité, sinon je vais brosser votre chair avec des brosses en fer. Alors ils lui ont dit la vérité. Hai Kohen venavihu. Ce monsieur c'est un Kohen et c'est un prophète en même temps. Parce qu'il prophétisait comme quoi la ville de Yerushalayim va être détruite du Beth Amikdash aussi. Et nous on l'a tué parce qu'on en avait marre. Amaleo ana mefayesnale. Alors Nebuzar Adan il leur a dit, moi je vais le calmer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les sages d'Israël, il les a égorgés devant, et le sang continue à bouillonner. Il a amené les enfants qui étudient dans les écoles, il les a égorgés dessus, et le sang continue à bouillonner. Il a amené les enfants des Kohanim, et la même chose, il les a tués, mais le sang continue à bouillonner. Jusqu'à ce qu'il a tué 94 myriades, c'est-à-dire 940 000, et le sang n'arrêtait pas encore de bouillonner. Il s'est approché devant lui. Amar, il a dit, Zecharia, Zecharia, j'ai tué les meilleurs parmi eux. Est-ce que tu veux que je les égorge tous comme ça tu te calmes? Miyad nah. Immédiatement le sang s'est calmé. Après tout cela, Nebuzar Adan il a pensé à la tchouva. Amar il a dit Mahem shelo ibdu ela nefshahat kach. Il a dit ici déjà, eux, les bénis Israël, ils ont tué un seul homme. Regarde ce qui est arrivé. Moi, donc en parlant de lui, qui a tué autant, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Il a envoyé un testament donc, à sa famille, et il est parti se convertir. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Naaman ger tushav haya. On a parlé de l'histoire de Naaman avec Elisha. C'était un converti touchav, c'est-à-dire un petit converti. Il a juste accepté de ne pas faire la Avodah Zarah. C'est tout ce qu'il a voulu. Nebuzar Adan, ger sedraya. Nebuzar Adan, c'était un vrai converti. Il s'est converti totalement. Mais Bnei Banav shel Sisra, l'amdut Torah b'Yerushalayim. Parmi les enfants de Sisra, ils ont étudié la Torah à Yerushalayim. Mais Bnei Banav shel Sanheriv, l'amdut Torah b'Rabim. Parmi les descendants de Sanheriv, ils ont enseigné la Torah en public. Omaninu, c'est qui? C'est Shemaya et Aftalion, qui étaient donc les descendants de Sanheriv. Mais Bnei Banav shel Haman, l'âme de Torah b'Bnei Brak. Parmi les enfants de Haman, les descendants d'Haman, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Mais Bnei Banav shel Torah Rasha, il a dit, même les descendants de ce Rasha, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, ביקש הקדוש ברוך הוא להכניסן תחת כנפי השכינה,
Hachem voulait les faire entrer sous les ailes de la providence. Ils sont venus les anges, ils ont dit à Hachem, le maître du monde, celui qui a détruit ton Beth Amikdash et qui a brûlé ton palais, tu vas le refaire rentrer sous les ailes de la Shekhinah. Hayno dirtiv, Ripinu et Bavel velo nirpata. Est-ce que c'est Ripinu ou c'est Ripunu? C'est ça. Ripinu et Babel, on a voulu guérir Babel, mais elle n'est pas guérie. Et le pasteur il dit comme ça, Chachamim disent Ola Amazé Nebuchadnezzar. C'est pour ça qu'Ola il a dit, c'est justement Nebuchadnezzar. Rabbi Shmuel ben Nachman Amar, Ello Naharot Bavel. Et le Rabbi Shmuel dit non, ce qu'on a dit qu'on a voulu guérir et qu'on n'a pas pu, ce sont les fleuves de Bavel. Que eux ils ont de l'eau non potable. Betagama de Senait de Bavlai. Il a dit, ce sont les palmiers qui étaient là-bas, qui poussaient à côté de ces fleuves de Babel, que eux, ils restent donc de mauvaise qualité parce que les eaux là-bas, elles sont amères. Du coup, les palmiers qui poussent, les dattes qui poussent là-bas, elles ne sont pas de bonne qualité. C'est ce qu'on a dit, on a voulu guérir, mais on n'a pas pu les guérir. Amar Ola. Il a dit Ola, Amon o Moab, Shevavé Béché de Yerushalayim Hav. Ammon et Moab, ce sont des mauvais voisins de Yerushalayim. Pourquoi des mauvais voisins? Quand ils ont entendu que les prophètes d'Israël prophétisaient la destruction de Yerushalayim, pour Veta, c'est eux qui ont envoyé à Nebuchadnezzar. Ils ont dit, viens attaquer Yerushalayim. Maintenant, et on est en train de prévoir la destruction. Vas-y, profites-en. Il leur a dit non, j'ai peur qu'après on me fasse comme on a fait à mes prédécesseurs. Ils lui ont envoyé à Ammon et Moab, ils lui ont dit non, n'aie pas peur. L'homme n'est plus dans sa maison, il est parti loin. C'est qui l'homme? Qui lui ont dit, ça y est, qui le Hachem n'est plus ici, qui vit à Chol. Il lui a envoyé, Nebuchadnezzar, il leur répond, il a dit, même si vous dites qu'il est parti, il est quand même proche, et si l'Ibn Israël prie, il peut venir. Ils lui ont dit, non, il est parti très loin, il ne peut pas venir. Il leur a répondu, il y a beaucoup de tzadikim parmi les juifs que quand ils vont prier, ils vont amener Hachem. Ils lui ont répondu à Ammon et Moab, il a pris avec lui la bourse d'argent. Ça veut dire qu'il Hachem, il a déjà tué tous les tzadikim, il n'y en a plus. Comme le pasuk qui dit là-bas, je l'ai racheté, en parlant bien sûr donc de Bnei Israël à l'époque de la sortie d'Égypte. Le 15 Nissan, Kesef, c'est-à-dire B'zchut les tzadikim, B'chomar se'orim ve'leter se'orim, et aussi une mesure de orge, parce qu'il y a marqué Chomar se'orim, c'est 30 CA, et l'éther c'est la moitié 15 CA, en tout c'est 45, il dit, ça représente, Rachid amène ici, les 45 tzadikim qu'il y a dans le monde. 36, non? Oui, il y a marqué 15 et 30, 45. Quoi qu'il en soit, Shalar Léo, donc ils lui ont dit, les tzadikim, il n'y en a plus. Alors Shalar Léo, il leur a répondu, Nebuchadnezzar, peut-être que les Rishaim qu'il y a encore, ils vont faire tchouva. Et quand ils vont faire tchouva, ils vont ramener Hachem vers eux. Et donc Hachem, il va me punir. Ils ont envoyé à Ammon et Moab. Ils lui ont dit non, il a déjà fixé un temps que Hachem ne viendra pas qu'après 70 ans d'exil, puisque c'est marqué qu'après 70 ans, ils reviendront. C'est quoi c'est en Kesé Lesman,
שנאמר בכס אל יום חגנו. Alors, שלח להו, il leur a dit, סתבהו ולמה עשינה. דעתי מתגם ומתרע. ולמה עשינה דעתי מתגם. Il leur a dit, mais maintenant c'est l'hiver. Je ne peux pas venir. Si je viens, il pleut, il neige. Je ne peux pas. שלחו לי, ils lui ont envoyé Amon et Moab. Il lui a dit, non, t'inquiète pas. T'as Ashena de Torah. Tu viens, tu passes par les grottes des montagnes et en bas. שנאמר, le pasuk il dit, שלחו כאן משה אל ארץ מסיר המדבר אל הר בת ציון. Alors, שלח לי, il leur a dit, et Atina, même si je viens, les dorta diativ navo, comment je vais me protéger contre la pluie et la neige, où je vais mettre mes soldats et tout ça. שלחו לי, ils lui ont répondu, כברות שלהן מעולים מפלטדין שלך. Leurs tombes, ils sont meilleurs que tes palais. Qui est ça veut dire que tu fais sortir. Dirti, voilà parce qu'il dit. Ba'et ayin eum Adonai. Yossi ot asmot malchi udat asmot salav. Et asmot al-kohanim et asmot al-nevi'im et asmot yoshvei roshel memikivrehem. Ushtahum la-shemesh ve'layadach v'sebashama meshel ahimu meshel abadu meshel choach alehem. Il dit, à ce moment-là, Hachem il a dit comme ça, ils vont faire sortir les ossements des rois et de tous les Bnei Israël, et les goïms, ils vont s'installer à la place, et eux, les autres, ils vont les laisser au dehors. Pourquoi dehors? Ils vont les étaler devant le ciel, pardon, devant le soleil, la lune et tous les astres, que précédemment, eux-mêmes, ils avaient adoré. Comme ils avaient adoré le ciel, et le soleil, la lune et les astres, voilà, maintenant, vous trouvez devant comme ça, et ils ne peuvent rien faire pour vous. Amar le Rav Nachman et Rabbi Ishaq. Il a dit Rav Nachman à Rabbi Ishaq. Mi shamei alach emat ateban nefli. Est-ce que tu as entendu quand est-ce qu'il va venir le fils de ceux qui tombent? Amar le mad ban nefli. De qui tu parles? Le fils de ceux qui tombent. Amar le Mashiach. Je parle du Mashiach. Est-ce que tu as entendu quand est-ce qu'il va venir? Il a dit Mashiach ban nefli kadete. Comme ça tu l'appelles le fils qui tombe. Amaléin, il a dit oui, monsieur. Pourquoi? Dirtiv, Bayom Aou, Achim et Tsukat David Hanofele. C'est ce qui a marqué. Hachem a dit ce jour-là, je rétablirai le royaume de David qui tombe. Donc tu vois bien que David, il est tombé. Enfin, le Mashiach, il est tombé. Amalé, il lui a dit, parce qu'il lui a dit, est-ce que tu as entendu quand est-ce qu'il va venir? Amalé, il a dit, Achi Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan comme ça. Dor chez Ben David Bavo, la génération dans laquelle le Mashiach va venir, Talmidi Chachamim mitma'atin. Donc les disciples de Torah, ils vont en diminuant. Ve'ashe'ar ainehem kalot bi'aron va'anaha. Et les autres, ils sont toujours dans l'espoir, avec détresse et avec soupir. Ve'sadot rabot urzedot kashot betchadeshot. Il y a beaucoup de malheurs et beaucoup de mauvais décrets qui vont donc arriver. Avant que la première ne se termine, la deuxième, qui est plus difficile qu'elle, elle vient. Et donc c'est là où, quand on voit qu'il y a beaucoup de malheurs et de drames qui arrivent, eh bien, c'est là où on sait que le Mashiach va venir. Voilà un petit peu ce qui lui répond. Rabbi Ishaq à Rav Nachman en rapportant les paroles de Rabbi Yohanan. C'est comme ça qu'on